Donc voyons maintenant la notion de KPI. Un KPI, c'est grosso modo un indicateur de performance. Dans votre business, il y a un certain nombre d'indicateurs de performance, tout dépend du business, mais grosso modo, vous devez avoir une liste d'indicateurs de performance pour surveiller comment va votre business et qu'est-ce qui peut être amélioré. Je vous donne des exemples d'indicateurs de performance. Premièrement, vous pouvez avoir le nombre de visites, d'accord? Si votre nombre de visites est faible ou n'évolue pas très rapidement, ça veut dire que vos stratégies d'acquisition de trafic ne sont pas très bonnes ou peuvent être améliorées. Si votre nombre de visites il est de 100 visiteurs par mois en référencement naturel, c'est qu'il y a grosso modo quelque chose de très fort à faire pour le référencement naturel. Formez-vous, embauchez quelqu'un, bref, réglez cette problématique-là. Deuxième indicateur de performance, le nombre de pages par visite. Qu'est-ce qui veut dire? Eh bien, si vous avez un faible nombre de pages par visite, ça veut probablement dire que votre site, il intéresse très peu les visiteurs qui arrivent sur votre site, et donc cela peut être amélioré. Si ça se trouve, c'est une stratégie pour vous d'avoir très peu de nombre de pages par visite, parce que ce que vous voulez, vous, c'est de faire arriver un visiteur que tout de suite, il commande un produit, et donc il visite quoi? 2-3 pages grand maximum. Mais peut-être que dans votre stratégie, c'est d'améliorer la confiance que la personne peut avoir en vous. Donc, il faut qu'il lise un certain nombre d'articles de blog. Donc, ça veut dire que s'il y a peu de visites sur votre site, la majorité des gens visitent très peu l'ensemble des pages de votre site. Donc, votre mécanisme de suggestion de nouveaux contenus, de génération de leads, parce que quand vous générez un lead, ça veut dire que le mec, il est arrivé sur une page, que quand il a rempli un formulaire, il est arrivé sur une autre page, une page de remerciement. Bref, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Troisième indicateur de performance, le temps passé sur le site. Encore une fois, si vous avez un faible temps passé sur votre site, ça veut dire que soit vos contenus il n'est pas intéressant, soit que votre site il est moche, ou ou une raison qui est comparable à ça. Grosso modo, quelqu'un arrive sur votre site et il repart tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche. Ce genre de KPI, c'est sur votre site en global, mais ça peut être sur une page. En l'occurrence, si vous voyez l'exemple que j'ai fait avant, c'est-à-dire prix-site internet, mon temps passé sur la page a nettement évolué depuis que j'ai mis la vidéo. Et évidemment, c'est une vidéo d'une demi-heure, donc la vidéo accroche plus que le texte, donc mon temps passé augmente, donc si mon temps passé augmente, ma persuasion augmente, donc mon nombre de conversions augmente. Donc, temps passé sur site, c'est un KPI qui peut être très intéressant pour vous. Quatrième KPI, taux de conversion. KPI fondamental. Si votre taux de conversion en leads ou si votre taux de conversion en vente est mauvais, il faut travailler vos pages, il faut travailler votre persuasion, il faut travailler vos vidéos de vente, il faut travailler votre storytelling, votre copywriting, bref, il faut faire en sorte que vos taux de conversion soient meilleurs. Ça se trouve, c'est votre gift to sell qui n'est pas bon. C'est-à-dire que l'offre gratuite, elle n'intéresse personne finalement. Essayez de trouver le moyen d'améliorer cette offre gratuite. On verra après comment on peut faire. Cinquième KPI, nombre d'interactions. Donc le nombre d'interactions, c'est dans les cas des réseaux sociaux. Si vous faites des publications et que vous n'avez pas de likes, de comments ou de partages, c'est que votre contenu, il n'est pas bon, ou si que c'est votre cible n'est pas bonne. Grosso modo, il va falloir faire quelque chose. Panier moyen. Si votre panier moyen est relativement faible, faites en sorte d'installer du cross-selling ou de l'upselling, c'est-à-dire de proposer des produits complémentaires ou des produits plus chers dans votre cycle d'achat. Septième point, nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, notamment pour des marchés en récurrence, si vous faites de l'abonnement pour avoir accès à un service, c'est un KPI fondamental. C'est le KPI numéro 1. C'est grosso modo, j'ai 10 abonnés aujourd'hui, quelle est ma vision dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Combien d'abonnés je veux et qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ce nombre d'abonnés? Essayez de visualiser par quel biais sont venus mes abonnés actuels. Et est-ce que je ne peux pas, s'ils sont venus par une page en particulier, essayer d'augmenter le référencement de cette page pour forcément générer plus de trafic, donc plus d'abonnés au final. Et enfin, prenons un dernier exemple, le coût par visiteur. Ça, c'est beaucoup plus pour la publicité. Quel est mon coût par visiteur? Si vous utilisez de la pub Facebook, de la pub Twitter ou de la pub Google AdWords, quel est mon coût d'acquisition par visiteur? Et est-ce que ce coût d'acquisition par visiteur ne peut pas être amélioré? Par exemple, en mettant des meilleures landing pages. D'accord? Donc voilà, petit à petit, vous allez améliorer votre stratégie marketing en comprenant quels sont les KPI les plus intéressantes pour vous et en essayant de les visualiser une fois par semaine ou une fois par mois et essayer de prendre des décisions, de mener des actions pour améliorer ces KPI.